Donc là, vous voyez que c'est connecté Calendly avec Zoom, d'accord? Avec Zapier. Donc, il y a la traduction, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à tout ça. Il y a la traduction, n'hésitez pas à mettre pause. Je vais essayer de détailler un petit peu. I'm going to need a corresponding Zoom meeting created, but it starts to take up more and more time to manually create and schedule a Zoom meeting. Donc là, il est en train de dire, en fait, qu'à chaque fois qu'il crée, il y a la traduction normalement, mais elle l'a pas mis, mais en fait, à chaque fois que c'est très long de créer à chaque fois un lien de réunion pour chaque rendez-vous pris sur Calendly, d'accord? If I could do it automatically, I'd save a lot of time. And with Zapier, I can actually connect Calendly to Zoom so that these new scheduled meetings create a matching Zoom meeting. If you don't know Zapier, it's an automation tool that makes connecting all your apps happen in a matter of clicks. And Zapier is going to help me create a Zoom meeting from my new Calendly events with a Zap, an automated workflow. All I'll need to do is connect my Calendly and Zoom Voilà, donc account. là, il dit qu'en fait, pour pouvoir connecter Calendly avec Zoom, pour que en fait, un lien Zoom soit automatiquement créé à chaque fois qu'il y a un nouveau rendez-vous, il faut d'abord être sur Zapier et se connecter à son Calendly. D'accord? Donc, Calendly Trigger. En fait, Calendly va être comment on appelle ça? L'élément déclencheur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un rendez-vous Calendly sera pris, il y a une action qui va avoir lieu. OK? And then match up a bit of information from my event to Zoom. First things first, I'll connect my Calendly account. We have links to our privacy and data policies in the description, but basically, we keep your account information secure with bank-level encryption. We don't take chances with your data. Vous avez vu ce qu'il a fait là. Le mot de passe est dans un coffre-fort qui est il est dans un coffre-fort c'est LastPass. Ça veut dire que là, les mots de passe sont sécurisés. Et quand on utilise l'automatisation, c'est important. Donc là, il a connecté son Calendly à Zapier. OK? My Calendly account is connected and tested, so now we have to pick a sample to use to create the Zoom meeting. Now we connect the Zoom account. Donc là, il dit qu'à chaque fois qu'il y a une réunion qui va être prise, il veut créer un lien Zoom. OK? Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous avez vu quand il a cherché dans les différentes propositions, il y en a énormément, des tâches. En fait, dès que la réunion, l'élément déclencheur, c'est la réunion Calendly. Dès que la réunion des Calendly est prise, on va te demander, OK, d'accord, mais quelle est l'action que tu veux? Et là, tu as plein de détails. Et dans ce détail-là, tu as création du meeting, du lien. Donc là, il faut connecter Zoom à Zapier. This gives Zapier permission to create the meeting in Zoom. All the information I need came in pre-populated, but if I wanted to change anything, like meeting type, I can click on the down caret button to toggle between meeting or webinar. And when you see this button, that means you can pull in information from the first step. I don't actually need to change anything though, so let's continue. When I click test, we're actually going to create a meeting in Zoom, so keep that in mind when you test your Zaps too. Zapier is actually making the action happen. It's a success, so let's check out Zoom. And there it is. We just connected Calendly to Zoom. Now, every time a new Voilà, vous voyez, la taille s'est connectée. event comes through Calendly, this Zap will run and create a corresponding meeting in Zoom. To set this Zap up, I used a Zap template. They make it faster to create a workflow and come with the apps and actions all ready to go. Le Zap est en ligne. If you clicked on Make a Zap or your editor looks a little different, don't worry. The principles are all the same. For more information on Zapier, Donc là, c'est très basique, hein. Le lien Zoom est automatiquement créé. Mais après, tu peux aller plus loin. Tu peux aussi connecter Zoom. Hop, tu vois, le Zap, il n'a aucune limite. C'est ce qu'on appelle le flux. Et en fait, après, tu peux mettre de Zoom, tu relis au Google Agenda. Et donc, l'invitation est créée. Et là, tu demandes après au Google Agenda de relier au Gmail et d'envoyer le mail avec le lien. Ça fait un Zap un peu plus complet.